LFM, l'invité de Julie Marty. Bien qu'invisible, l'illettrisme existe bel et bien en Suisse. Et on fait le point avec Véronique Stalder, co-directrice de la section Vaud de l'association Lire et Écrire. Bonjour. Bonjour. Alors pour définir brièvement l'association Lire et Écrire, vous vous engagez depuis 1988 pour que l'écrit soit accessible à toutes et tous. Chaque année, 200 cours sont suivis dans une quarantaine de localités en Suisse romande. Qu'est-ce qu'on entend par illettrisme ? J'imagine qu'il y a plusieurs définitions. Alors, l'illettrisme, ça définit vraiment la situation de personnes qui sont en difficulté, qui ont été scolarisées, donc qui ont une formation et qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture. Est-ce qu'on entend par dyspraxie, dyslexie ? Ça peut rentrer dans cette notion-là ? Ça peut rentrer. On parle aussi. On peut aussi parler de contexte, c'est-à-dire que dans son contexte, en tant qu'adulte, on rencontre ces difficultés qui entravent l'autonomie, l'indépendance des personnes, la participation, c'est aussi un élément important, la participation à la vie sociale, à la vie culturelle, dans son propre contexte. Et c'est surtout ça qui va déclencher finalement ces situations. Parce que l'illettrisme, ça handicape finalement au quotidien, c'est ça que vous nous dites ce matin ? Exactement. C'est que ça peut ne pas handicaper, et puis ça peut handicaper. Souvent, il y a des éléments déclencheurs qui peuvent être, une entrée en formation, ou bien on a un travail et puis on a une demande de changement ou de se former pour quelque chose. Ça peut être l'entrée des enfants à l'école, par exemple, qui souvent révèle chez les parents, chez les mamans en particulier, cette impression de dire mais en fait je ne vais pas pouvoir suivre cette scolarité. Ça peut être tout changement dans la vie qui tout d'un coup nous fait nous rendre compte que non, on ne va pas pouvoir assumer et on ne va plus pouvoir être autonome. 800 000 personnes en Suisse rencontrent des difficultés en lecture et en écriture. C'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il en est dans le canton de Vaud ? Alors, on a à peu près les mêmes proportions. Il n'y a pas d'études précises par rapport au canton de Vaud. Oui, donc on parle de 16% de personnes qui sont en grande difficulté avec la lecture et l'écriture. C'est-à-dire qui ont du mal à repérer des informations dans un texte simple. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Les parcours, j'ai envie de dire, c'est difficile de faire un portrait robot finalement des personnes en situation d'illettrisme. C'est vraiment une question de parcours. Tant des personnes qui ont fait leur scolarité en Suisse et puis qui se retrouvent à un moment de nouveau confrontées à leurs difficultés et qui peuvent plus finalement être autonomes dans leur contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des personnes qui ont un parcours migratoire, qui sont arrivées en Suisse il y a longtemps, à l'issue d'une scolarité courte, et puis qui ont appris le français finalement oral, comme ça, sur le tas, au travail, dans la vie, et puis qui tout d'un coup ont besoin de cet écrit, besoin de mieux comprendre aussi le monde qui nous entoure finalement, et puis qui se retrouvent justement confrontés à cette problématique de la lecture et de l'écriture. Véronique Stalder, vous êtes co-directrice de la section Vaud de l'association Lire et Écrire. Est-ce que la situation elle a tendance à s'améliorer ? Au contraire, les choses vont de moins en moins bien sur cette question-là de l'illettrisme ? C'est difficile à dire en Suisse parce que la Suisse n'a pas participé à la dernière enquête de l'OCDE. Elle l'a refait. Là, on aura des résultats un peu plus récents d'ici la fin de l'année, je pense. Mais étant donné que les résultats européens n'ont pas beaucoup évolué, un tout petit peu amélioré, on peut se dire que, comme on n'était pas loin des autres avant, on reste aussi dans cette espèce de stabilité par rapport aux chiffres. Votre association Lire et Écrire, elle donne des cours. Est-ce qu'il y a toujours plus de demandes ? Non, enfin bon, il y a eu évidemment la période du Covid qui a en dehors des années Covid. Exactement. Oui, en même temps oui, en même temps non. On a
on n'explose pas, si vous voulez, le nombre de cours. Par contre, les demandes sont quand même de plus en plus précises et souvent quand même beaucoup en lien avec le domaine professionnel. Et puis avec tout ce qui aussi se met à distance actuellement, c'est-à-dire même l'administration. Maintenant, il faut pouvoir aller sur un ordinateur, il faut comprendre ce qu'on nous demande, il faut cliquer au bon endroit, il faut remplir des formulaires, etc. Parce que l'illettrisme, ça a pris une autre dimension justement avec tout ce qui est numérique, avec Internet, l'accès finalement à tous les outils numériques. Oui, ça prend une nouvelle dimension parce qu'avant peut-être qu'on pouvait se faire aider. Avant, on pouvait aller à un guichet et puis demander de l'aide à la personne en face. Maintenant, il n'y a plus personne en face. Il y a des chatbots, mais je suis pas sûre que ce soit toujours très très aidant. Et puis il y a aussi cette perception qu'on a soi-même. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, soit sur l'ordinateur, soit un courrier qui m'arrive, je me dis franchement, il pourrait faire un effort et puis être plus clair. Et puis les personnes qui sont déjà fragilisées à ce niveau-là, elles vont pas se dire ça. Elles vont se dire, mais vraiment, je comprends rien. Et puis ça crée vraiment des sentiments de panique, de perte d'estime de soi, etc. Véronique Stalder, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation ? Justement, plus d'efforts de l'administration, plus de clarté ? Alors, oui, je pense que d'une manière générale, et je pense que là on est un peu tous concernés, en tout cas moi je me sens très concerné par une simplification de l'administration, mais surtout du langage administratif. On travaille aussi pour ça d'ailleurs, depuis quelques années. On milite pour une simplification justement des textes, on fait des sensibilisations, on fait des formations, et puis qu'est-ce qui pourrait être fait de plus ? C'est aussi peut-être en parler, et puis que les gens se rendent compte qu'ils sont de loin pas seuls. On parle de 16% de la population en grande difficulté, mais on parle de pratiquement 47% si on inclut ces 16% en difficulté. Ça veut dire qu'ils ont quand même, à un moment ou à un autre, des difficultés avec l'écrit en français. Donc presque une personne sur deux finalement. Donc, presque une personne sur deux finalement. Les réseaux sociaux, le numérique, est-ce qu'ils sont responsables aussi ? On a cette image-là un petit peu quand on se balade sur les réseaux sociaux, on voit des fois le niveau de l'orthographe. Est-ce que les réseaux sociaux, le numérique, ils sont responsables d'une baisse du niveau de l'orthographe ? Je ne suis pas une spécialiste de la question. J'aurais tendance à vous dire non, pas responsable. Ils sont peut-être la fenêtre, enfin l'image qui est un peu plus prégnante finalement. Parce qu'avant, on n'écrivait pas autant publiquement. Donc je pense que c'est ça que ça a mis en lumière. En lumière aussi. Véronique Stalder, vous êtes co-directrice de la section Vaud de l'association Lire et Écrire. On rappelle que dimanche a lieu la journée internationale de l'alphabétisation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM. LFM, les plus belles chansons.